Dans Splatoon 2, on peut mettre des messages sur le square de Chromapolis et n'importe qui finalement peut les voir, ce qui fait qu'avec le temps, on a de semaine en semaine des mèmes qui viennent à voir le jour et des messages qui se propagent. Ça a commencé assez mystérieusement avec les Furies. Il y a eu des dessins qui ont commencé à émerger, des dessins liés à Splatoon, mais dans lesquels les dessinateurs faisaient intervenir des personnages animaux de différentes espèces, qui sont donc appelés des Furies. Un jour, quelqu'un en a eu marre et a mis un message « J'en ai marre des Furies » et du coup, petit à petit, il y a eu un espèce d'engouement pour ce genre de message et on a pu voir émerger des messages qui défendaient les Furies, tandis qu'il y avait également des messages qui disaient en avoir marre. Bref, on a eu une bonne période Fury avant que ça se calme un peu et puis que ça soit remplacé par une autre période qui a découlé d'un premier message dans Splatoon qui disait I wish squids were real, ce qui veut dire en français j'aimerais que les calamars soient réels. Une phrase donc à la fois très innocente et très drôle parce qu'effectivement Squid fait référence ici aux personnages dans Splatoon, mais les squids, les calamars sont bel et bien réels. Et donc suite à cette phrase, il y a eu à nouveau d'autres messages qui sont apparus sur j'aimerais que nanana soit réel et on a pu en voir des dizaines et des dizaines. Autant les Furies pour se propager, la majorité des messages étaient des dessins, donc si vous savez pas trop dessiner, vous pouviez pas tellement participer au délire, à moins que ce soit pour les critiquer. Autant là, avec un message aussi simple que ça, n'importe qui pouvait écrire n'importe quoi et on a pu en voir des centaines et ça s'est propagé énormément et aujourd'hui il y en a toujours. Et la troisième étape qu'on a connue à ce jour, c'est finalement concernant les LGBT. Effectivement, de la même manière, il y a eu de plus en plus de messages pour supporter les LGBT. LGBT fait référence donc aux lesbiennes, gays, bisexuels et trans. Un message de soutien envers ces personnes qui vivent des choses pas faciles dans la société d'aujourd'hui. Un soutien qui fait chaud au cœur du coup. Alors ça, je sais pas d'où c'est parti, c'est peut-être tout simplement une référence aux gens qui prennent une Inkling Girl alors qu'ils sont des garçons, ou le contraire. Peut-être que c'est parti de là et qu'ils se sont fait appeler les trans squids et que petit à petit, les messages se sont propagés. Un élan de soutien donc qui à nouveau, de la même manière, a fait parler de lui et petit à petit, de plus en plus de messages sont venus et se sont ajoutés aux autres, jusqu'à même que certains finalement en aient marre et le disent ouvertement. Bref, voilà comment se propagent les mèmes dans Splatoon 2. Mais alors, comprenons un petit peu comment ça marche. Comment finalement c'est possible que beaucoup de personnes se rejoignent sur un thème identique comme ça et comment en fait les messages sont affichés. Alors Nintendo a pas vraiment communiqué là-dessus, mais j'ai ma petite théorie. Selon moi, étant donné que les likes et les reports sont finalement les seules choses qui puissent distinguer un message d'un autre aux yeux de l'algorithme, je pense en fait que plus un message aura reçu de likes, c'est-à-dire de la classe, et moins il aura été signalé, et bien plus il aura l'opportunité de se propager sur le square des Chromapolis des autres joueurs. Probablement qu'au départ, si vous mettez un message, il apparaîtra sur quelques places de certaines personnes, et si après il a tendance à recevoir des likes sans pour autant être signalé, il risque d'apparaître de plus en plus sur les places d'autres joueurs encore, et ça fera l'effet boule de neige. Plus il sera aimé, plus il sera donc partagé. Évidemment, sur le square de Chromapolis, il y a un nombre limité d'Inkling, donc forcément les messages sont limités. Il y a environ une quinzaine de messages par place, donc forcément s'il y a beaucoup de messages qui sont appréciés, l'algorithme va faire un tri et on les verra pas tous, mais ça vous donne un peu l'idée de comment ils sont propagés. D'ailleurs, ça se vérifie finalement assez simplement. J'ai testé moi-même pour avoir mis un message complètement random d'un smiley, étant donné que dans Splatoon, pas mal de gens me connaissent. J'ai reçu sûrement pas mal de ouais sur ce message et ainsi je suis apparu de plus en plus sur les squares des autres avec un effet boule de neige et énormément de personnes m'ont vu. Ça a été également le cas quand avec Octoboy on s'est amusé à s'échanger des messages. Très rapidement, on a été vu sur tous les squares de tout le monde et on s'est fait spammer sur Twitter par des personnes disant nous avoir vus, ce qui tend à montrer que ça marche effectivement comme ça. Je doute effectivement que quelqu'un de pas connu du tout qui aurait mis le même genre de message se soit fait remarquer de la même manière. Je pense donc que ça dépend vraiment du nombre de likes qu'on obtient et évidemment du nombre de signalements qu'on a eu aussi. Si un message est trop signalé, je suppose que l'algorithme le retirera et donc les messages qui plaisent aux gens nécessairement s'afficheront de plus en plus sur les places de tout le monde. Évidemment tout ça c'est qu'une théorie, je n'ai pas de preuve de tout ce que j'avance, mais c'est ce qui me paraît le plus logique. Et dans la suite de cette vidéo, j'aimerais qu'on crée ensemble un nouveau mème dans Splatoon 2. Ce que je vous propose, c'est de mettre ensemble au point un message qu'on va essayer de propager dans le jeu. Évidemment, je vais vous demander votre aide et on va voir après comment ce message se propagera et peut-être qu'il sera déformé. Mais déjà, voyons un petit peu le genre de message qu'il faut mettre. L'idéal, c'est évidemment de mettre un message en anglais
afin que le plus gros de la communauté puisse le comprendre, mais également un message assez simple. On a vu que si c'était un texte, finalement n'importe qui pouvait le reproduire, donc c'est assez facile et c'est plus simple à propager qu'un dessin. Et puis il faut aussi, je pense, que ça soit une phrase finalement qui puisse être modifiable facilement. Voilà donc ce qu'on va faire ensemble. Aujourd'hui, le jour où je publierai cette vidéo, quelques minutes avant, j'essaierai de créer un message, et ce message, vous qui regardez cette vidéo, je vous incite à le reproduire, voire à la déformer à votre sauce, histoire qu'il se propage petit à petit dans les squares de Chromapolis. Voilà à quoi j'avais pensé. This symbol means everything to me, c'est-à-dire en français, ce symbole veut tout dire pour moi. J'ai évidemment mis le losange en tant que symbole, petit clin d'œil à la Evil Squad. Ce que je vous invite donc à faire vous-même, après avoir visionné cette vidéo, c'est d'aller dans Splatoon 2, mettre ce même message, éventuellement changer le symbole si vous voulez trouver autre chose, mais vous pouvez aussi garder le losange, faire publier, mais surtout, le petit plus, ce serait d'ajouter un hashtag, genre le hashtag ThisSymbolSplatoon, pour voir si par la suite il y a d'autres gens qui me connaîtraient pas et qui transmettraient également ce message sans savoir d'où il vient. Du coup, ces gens-là ne mettront pas ce hashtag sur Twitter et Facebook, et donc je saurais si je vois un message et que je le retrouve pas sur les réseaux sociaux avec ce hashtag, je saurais qu'en fait c'est pas quelqu'un qui sait d'où vient ce message. Bref, est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. On s'est déjà rendu compte que certains messages, malgré qu'ils aient été postés par quelqu'un de connu, soient complètement tombés aux oubliettes. Je sais par exemple que Octoboy a déjà mis un message que personne n'a vu, et que j'ai moi-même mis des messages qui se sont pas propagés. Est-ce que ça veut dire qu'on les a publiés au mauvais moment alors que d'autres messages étaient déjà bien trop célèbres et qu'on pouvait pas faire concurrence? C'est possible, mais du coup ce que je vous invite à faire, c'est mettre ce message. Et la deuxième chose, c'est surtout si vous voyez ce genre de message dans votre square avec cette phrase là, qu'elle soit un petit peu remixée ou pas, c'est de mettre un like à ce message pour qu'il y ait de plus en plus de likes sur ce genre de message et qu'à un moment on pollue le square de Chromapolis tous ensemble avec ce genre de message. Il faut savoir que les messages dans le square de Chromapolis s'affichent je crois 48 heures, après ils disparaissent automatiquement, donc même si on s'amuse à tout polluer, ce sera que temporaire, rassurez-vous, dans quelques jours tout sera revenu à la normale a priori, mais c'est vraiment une petite expérience que j'avais envie de faire avec vous pour voir si c'est facile de hacker le square de Chromapolis en mettant finalement les messages qu'on veut. J'en profite d'avoir une assez grande communauté qui me suit justement pour tester ce genre de truc, j'espère que ça va vous amuser de faire ça, et je suis impatient de voir le résultat. Je ferai peut-être une vidéo bilan de ce qui se sera passé, peut-être que ça va bien marcher, peut-être pas du tout, ça va peut-être tomber complètement aux oubliettes, ça va peut-être même être complètement masqué par un mème qui sortira au même moment, on ne sait pas, en tout cas sans essayer on ne saura jamais. Du coup je vous invite à faire ça, mettre ce message et liker les messages similaires que vous voyez sur votre place. N'oubliez pas le hashtag, vous pouvez aussi me mentionner sur Twitter si vous mettez ce genre de message ou si vous envoyez sur votre place, histoire que je vois un petit peu comment ça se propage. Amusons-nous tous ensemble à propager ces bêtises dans Chromapolis, je compte sur vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Evil Squid, je vous dis à bientôt dans une prochaine. Allez, salut!